Donc est-ce qu'on pourrait voir l'Hadès serpent comme la base d'une pyramide ou d'une construction comme ça pour aller au sommet? C'est une image correcte. Et après c'est à nous de mettre des blocs et de gravir. À vous de réécouter les cours Ouais. avec ces nouvelles informations et donc de tisser petit fil par petit fil, de tisser le nouveau tissu de vie dans lequel vous vous épanouirez. Je continue. Lorsque l'on tombe dans un gouffre et l'on se coince la main entre le rocher et la paroi, on se trouve dans une situation quasiment inextricable. Mais cette situation inextricable est souvent d'une inextricabilité prématurée et prévue. Car en vérité, vous êtes dans une situation inextricable. Nous allons essayer de vous faire toucher du doigt pourquoi vous êtes dans une situation inextricable. La vie de couple, comme vous la vivez, est un petit peu comme d'entrer dans une cathédrale, une grande cathédrale, sans avoir jamais mis le nez dans un seul livre parlant des cathédrales. Alors vous observez des voûtes, alors vous observez des symboles, alors vous observez des vitraux, alors vous observez des bancs, alors vous observez des gens. Mais tout ce qui vous apparaît à l'œil nu paraît complètement absurde. La vie comme vous la vivez dans les couples est donc ces derniers temps, elle l'a été aussi en d'autres temps, ces derniers temps, elle est absurde. Cette absurdité est donc le résultat de l'ignorance de tous les phénomènes interdépendants qui permettent à un moment donné que la cathédrale tienne droit sur ses pieds. Vous, les humains, tenez droit sur vos pieds, et les physiciens, et d'autres scientifiques aussi, cherchent à comprendre comment vous tenez droit sur vos pieds, mais ils cherchent à comprendre comment vous tenez droit sur vos pieds de façon extérieure, et ne cherchent pas trop encore suffisamment de façon répandue comment vous tenez sur vos pieds de façon intérieure. À quoi sert de tenir sur vos pieds de façon extérieure, puisque, à l'intérieur, vos bases sont reflétées dans un miroir déformant. Alors vous croyez extérieurement être debout sur vos pieds, et intérieurement, vous faites ça. Vous vacillez. Et plus vous vacillez intérieurement, plus vous avez de la peine à maintenir votre assise et votre debout extérieur en vous demandant « Mais comment se fait-il que je suis fatigué ? Mais comment se fait-il qu'alors que je viens de passer des jours de vacances, j'ai encore envie de partir en vacances ?» Tout cela, entre autres, mais le concept est beaucoup plus large, tout cela est absurde. C'est en vacances intérieures qu'il vous faudrait partir pour vous rétablir. Vous multipliez les vacances extérieures, vous multipliez les spas, vous multipliez le bien-être, la nourriture saine, mais à l'intérieur, vous vacillez.
Alors vous êtes comme une fourmi qui a reçu le choc d'une pantoufle, et cette fourmi est complètement désorientée. La différence entre les humains et la fourmi, c'est que la fourmi le sait. Car vous n'êtes pas le reflet du miroir déformé. Vous êtes celui qui le produit. La plupart d'entre vous se prend pour le reflet déformé. Vous comprenez ces concepts? Oui, tout à fait. À vous? Alors, si je reprends l'image de l'alpiniste qui se coince une main entre le rocher et la paroi, pour se sortir de cette situation inextricable, il faut qu'il se coupe la main pour pouvoir sortir. Donc nous, dans notre vie où on vit une vie d'illusion, et on croit effectivement qu'on part en vacances, on va être bien, mais c'est faux. Donc que faut-il couper dans notre vie pour que nous retrouvions cette paix intérieure? Le miroir. Il faut plus se regarder dans le miroir déformant. Il faut le briser. Bon, alors, mais ça, briser le miroir déformant, c'est une belle image. D'accord. Mais dans la réalité de tous les jours, il faut plus se raconter d'illusions? Votre main, que vous suggériez devoir couper si elle est coincée, votre main est une image. Elle est le reflet de votre esprit. Si vous arrivez à briser le miroir déformant, vous comprenez que votre main, vos pieds, votre tête, votre apparence physique qui attire, votre apparence énergétique qui s'intonise, votre apparence vivace qui intrigue, vous comprenez que tout cela n'existe pas. Alors, vous pouvez aimer. Pour l'instant, vous aimez le mouvement d'une main dans les cheveux, sans comprendre que cette main est le reflet d'un esprit. Vous aimez les formes d'un corps ou les formes d'une bouche qui sourit. Vous aimez la couleur ou la profondeur des yeux qui vous semble parler d'une profondeur d'âme. Mais tout ça, tout ce que vous aimez, il faut le briser. Passer au-delà du miroir déformant constituant l'illusion primordiale concernant l'attirance. Briser les schémas qui constituent vos critères d'attirance, c'est cela, couper la main pour celui qui tombe dans le gouffre.